Mesdames et messieurs, tout de suite, voici quelques règles de bonne conduite face à la parité. Ici, nous parlerons de sexe sous la définition du genre, et non de vos zizi et de vos chattes. Donc, rentrez vos bistouquettes, vos zigounettes. Elles sont peut-être chouettes, mais on n'en a rien à faire en fait. Merci. Oh, on dirait une chanson. Rentrez vos bistouquettes, vos zigounettes. Elles sont peut-être chouettes, mais on n'en a rien à faire en fait. Rentrez vos bistouquettes, vos zigounettes. Elles sont peut-être chouettes, mais on n'en a rien à faire en fait. Oh yeah. Rappel des règles de bonne conduite pour considérer les sexes présents sur la table. Les hommes sont des êtres humains arborant un zizi. Les femmes sont des êtres humains arborant une zézette. Je vous parle comme à des débiles, pardon, mais au regard de vos comportements déplacés, vous l'êtes un peu. Ce rire visait à dédramatiser mon insulte. Différencier les femmes et les hommes sur le seul critère physique ne devrait pas poser de problème, et cela devrait être le seul critère valable. Non, les femmes ne sont pas des objets. Non, les hommes ne sont pas tout-puissants, sinon ils ne hurleraient pas en se tapant l'orteil dans une table basse. Une femme n'est pas une table basse. L'homme n'a pas de gourdin céleste entre les jambes prêchant la parole divine, sinon ce serait une parole gluante qui reste sur l'estomac. Une femme n'est pas un guéridon. L'homme macho est une invention des pubs pour le déodorant Axe, ou une croyance populaire aussi vieille que l'invention du tirage par les cheveux de la femme en la traînant par Rulduf, un homme de Cro-Magnon. Une femme ne se nettoie pas avec un balai Swiffer. La poignée d'un balai Swiffer n'est pas adaptée qu'aux mains des femmes. Elle n'est pas non plus adaptée pour se l'enfoncer dans le fondement. Oui, retirez vos balais Swiffer coincés dans le cul. Ces règles de bonne conduite sont un peu vulgaires, mais un langage fleuri, le jour de la journée de la femme, c'est rigolo. Rappel des règles de bonne conduite pour briser les stéréotypes. Arrêtez de faire les stéréotypes fleur égale femme ou bien tournevis égale homme. Perso, si ça continue comme ça, je ne recevrai en cadeau un bouquet que le jour de ma mort. Et je ne pourrai pas le sentir, en fait, vu que les morts perdent leur capacité olfactive. J'aime les orchidées. Ceci est un message dissimulé. Arrêtez le stéréotype de genre, on fait genre que t'es la femme fragile et moi l'homme qui coupe du bois. Alors qu'une femme ne s'est jamais brisée en 1000 morceaux en tombant façon vase en verre de Clurzuf de Ikea. Et l'homme peut pleurer à la moindre écharde dans l'auriculaire. Et ça fait mal une écharde dans l'auriculaire. Arrêtez le stéréotype sur les métiers. Un sage homme peut faire accoucher des femmes, un médecin peut être une femme, et un maître est plus souvent une maîtresse avec de la barbe, et non un sadomasochiste terré dans son donjon à fister des gens. Arrêtez les stéréotypes dans les catalogues de jouets. Les Barbies m'ont toujours attiré. Arrêtez les Barbies pour en faire un soi-disant canon de beauté. À taille humaine, les Barbies, on dirait juste E.T. Rappel des règles de bonne conduite Pourquoi je fais mon accent là? C'est n'importe quoi. Rappel des règles de bonne conduite pour bien vivre en société entre hommes et femmes. Les hommes, en 2016, gagnaient en moyenne 19,2% de plus que les femmes. Les hommes devraient être aussi peu payés que les femmes... Non, les femmes devraient être autant payées que les hommes. Ah oui, là c'est mieux, je m'étais trompé. En 2014, dans les mairies, seuls 16% des maires étaient des femmes, alors que normalement, ce sont les femmes qui sont des maires. Non mais, parce qu'en fait, les femmes, elles peuvent devenir des mamans. Mais les papas ne sont pas des mamans, mais les papas peuvent être des mères. Non mais, parce qu'en fait, les hommes, ils peuvent être mères, mais pas mères. Tu comprends ma blague dans ton petit cerveau, ou bien... Les femmes et les hommes devraient représenter la population de façon équitable. En 2010, les femmes passaient en moyenne 1h30 de plus que les hommes aux différentes tâches ménagères. Oui, mais parité oblige, l'homme fait les tâches et la femme fait le ménage, haha. Ah oui, cette blague tu la comprends mieux dans ton petit cerveau, hein, espèce de pauvre. Ah, j'ai bien compris ton humour, hein. Les femmes et les hommes devraient s'occuper du ménage de façon égale. 2% des rues françaises portent le nom de femmes, et entre rue Ernestine de la Joie et rue Jean-Claude Bourzin, y a pas photo. La galanterie, c'est de la merde. Ma dernière phrase n'est pas une phrase de féministe, c'est juste une phrase de gros flemmard qui en a marre de tenir la porte. Les femmes et les hommes devraient avoir les mêmes droits depuis toujours. Les femmes et les hommes devraient avoir les mêmes investissements de la part de l'État. Les femmes et les hommes devraient avoir le même congé parental. Les femmes et les hommes devraient avoir une bite. Pardon, je me suis emballé sur ma dernière règle de bonne conduite. Je m'excuse. Je ne suis pas féministe, j'ai juste du bon sens. Aimez-vous les uns les autres, peu importe votre sexe, votre genre, vive l'égalité, la liberté, tout ça. Arrêtons d'être méchants, soyons gentils, arrêtons le sexisme, arrêtons de harceler sexuellement les gens, et faisons tous, et à tout le monde des coucou princesses. Vive les licornes. Avec tout ceci, avec tout ceci, tout ira bien.